La page culture d'Europe 1 matin, on commence avec le livre du jour. Chaque vendredi, Nicolas Caro, vous choisissez un classique et ce matin, un très joli roman. Signé Kent Aruf à l'occasion des 20 ans de la jolie collection Pavillon chez Robert Laffont. Des classiques, que des classiques. Kent Aruf est mort en 2014. Il a connu un succès tardif aux États-Unis en 2001 avec une trilogie, Le Chant des Plaines et Nos âmes la nuit, qui a été adaptée avec, excusez du peu, Robert Redford et Jane Fonda. Et c'est vrai qu'ils correspondent à merveille aux deux rôles principaux. Et c'est de ce roman-là dont je vais vous parler. Ça se passe dans une petite ville du Colorado, Holt, précisément du côté de Cheddar Street, chouette quartier. La rue est bordée d'arbres, de micocouliers, pelouse bien verte, bien entretenue, c'est très joli. Et dans cette rue vit Addie Moore, 75 ans. Or, un soir de mai, juste avant que la nuit ne tombe, Addie rend visite à son voisin, Louis Waters. Ils ne se connaissent pas bien, voire pas du tout, mais tous les deux ont un point commun. Ils vivent seuls depuis la disparition de leurs conjoints respectifs. Louis est content de la voir. Et qu'est-ce qu'elle lui veut emprunter du sucre ou de la farine, non? En tout cas, s'il peut lui rendre service, il le fera. C'est un chic type, Louis. D'autant que c'est encore une très belle femme. Elle a une demande un peu gênante et sait pas trop bien par où commencer. Elle s'entortille les doigts, puis elle se lance. Elle lui propose de venir dormir chez elle de temps en temps. Ah oui. Elle est directe. Pas du sucre là. Détrompez-vous, c'est pas ce que vous croyez. Il s'agit absolument pas de sexe. D'ailleurs, elle lui confie qu'elle a perdu toute forme de libido. Non, en fait, elle se sent dramatiquement seule, surtout la nuit, et elle s'est dit que peut-être éventuellement, si ça se trouve, c'était le cas pour lui aussi, et donc elle aimerait juste dormir avec quelqu'un pour discuter avant de s'endormir, ne plus se réveiller en éprouvant le vide autour d'elle, retrouver un complice, quoi. Et il dit qu'il va réfléchir, il hésite, et puis il se dit, après tout, qu'est-ce que je risque? Il y va, il se pointe donc chez Addie avec son pyjama et sa brosse à dents. On peut pas dire qu'ils soient très à l'aise tous les deux au moment de se mettre au lit, mais bon, ils s'installent chacun de leur côté, ils discutent un peu et ils s'endorment. Le lendemain matin, Louis se lève, rentre chez lui, puis en fait, il se rend compte que ça lui a bien plu, quoi. Et ça recommence, et c'est joli. Mais c'est une petite ville, ça commence à jaser, bien sûr. Alors, ils ont aussi passé l'âge de se soucier des candidatons. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Ils pensent être enfin libres. Vous lirez pour la suite, mais c'est un très beau roman. Pas du tout gnangnan. Le triomphe de l'affection contre les bassesses et les mesquineries. Ouais, ça a l'air très beau. Nos âmes la nuit, signé Kent Aruf. Donc, merci beaucoup Nicolas Caro, on va vous retrouver dimanche pour votre émission La Voix est livre. 18h-19h avec vos invités. Avec Stéphane Haudegui, dont je vous parlais hier, vous savez, avec la Joconde qui disparaît. Rendez-vous dimanche, 18h-19h. Puis il y a les BD, il y a la littérature jeunesse aussi dans cette émission. Les sorties musicales, Joe Hume, ce matin, la première grosse sortie de pop international 2025. Tout à fait, avec le Canadien de The Weeknd qui sort son 6e album Hurry Up Tomorrow. Alors, effet 80s, mélodie pop, R&B et des touches d'électronique. On retrouve tout ça, par exemple, sur le single Dancing in the Flames. Alors, surprise, la trame narrative de ce disque sera également à la base d'un scénario, Hurry Up Tomorrow, le film écrit par The Weeknd, qui tiendra également le rôle principal, tant qu'à faire, aux côtés de l'actrice Jenna Ortega. C'est prévu pour mars. Bon, on va sûrement être amené à en reparler. Il se prendrait pas un peu pour Prince, The Weeknd? Oui, si, je crois. Il est pris de ça. Et puis, on a appris hier dans la soirée la disparition d'une figure des 60s, Marianne Faithfull. Évidemment, on entend la chanson As Tears Go By, première chanson historique écrite par le duo Mick Jagger et Keith Richards, dont Marianne Faithfull a fait un succès. Elle collabore également avec Serge Gainsbourg, par exemple, sur la chanson Hier ou Demain en 1966. Ils deviennent alors très amis. On la voit également au cinéma, aux côtés d'Alain Delon, dans le film érotique La motocyclette. Et puis après un long combat contre son addiction à l'héroïne, Marianne Faithfull renoue enfin avec la musique et le succès en 1979. L'album Broken English, Marianne Faithfull, qui a alors cessé d'être une muse et qui est devenue une icône tout simplement. Elle s'est éteinte à Londres hier paisiblement, elle avait 78 ans. Allez, on termine rapidement, Joey, avec les premiers noms des artistes à l'affiche de la Foire au Vin, ce très gros festival alsacien. Voilà, la Foire au Vin de Colmar, pour être plus précis, ça sera du 25 juillet au début août prochain, au 3 août, la 76e édition, avec Julien Doré, Pascal Obispo, Santa, Jean-Louis Aubert, le chanteur de téléphone, et le groupe FFF. Rien que ça, la billetterie est disponible dès maintenant. Vous vous rendez sur le site de la Foire au Vin de Colmar. Voilà, le tour est fait. Merci beaucoup, Joey. Merci Nicolas. Bonne journée. Bonne journée.